Chers amis de Beffroi Vision, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui deux personnes qui vont un petit peu donner leurs sentiments sur 2017. Je crois que l'année 2016 c'est bien terminé et je crois qu'il y a beaucoup de projets pour 2017. Monsieur Bricou, bonjour. Monsieur Villain, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler essentiellement de Guy, qui est caudrésien, mais qui a commencé en venant au Cateau. Vous avez fait des études sur le Cateau. J'ai fait mes études sur le Cateau, de la seconde à la terminale, sciences ex. Et est-ce que vous avez en tête des camarades avec qui vous avez fréquenté l'établissement du Cateau? J'ai connu le café Mulon, j'ai connu le Globe, enfin les cafés. Hein, le Globe. Parce qu'on passait les troisièmes mi-temps. Odette, j'ai connu Odette, tout en haut de la place. Et puis en copain, j'ai eu Carpentier qui était au Torino, j'ai eu Marc Soulier, Luc Soulier, et puis bien d'autres. J'ai connu la mère Tisney. Donc vous connaissez un petit peu beaucoup de gens sur le Cateau, même si ça a changé depuis. Donc après avoir fait vos études au lycée... Et puis il y avait les oiseaux. Oui, le couvent. Le couvent des oiseaux. Vous y alliez souvent? J'y allais pas, mais c'était un lycée pour les jeunes filles. Donc le Cateau, à l'époque, avait beaucoup de jeunes filles sur son territoire. Alors ensuite, vous avez fait vos études en faculté de sciences économiques de Lille. Et puis en 64, vous rentrez dans l'administration fiscale. Alors bon, ça ne nous fait pas tous plaisir parce que, mais bon, des impôts, il faut peut-être en payer. Il faut essayer d'en récupérer un maximum. Ouais, mais je dois préciser que je m'occupais du domaine. Et le domaine, ça m'a été utile après pour mon métier de maire. Le domaine, j'ai par exemple participé à l'acquisition des terrains pour le TGV qui allait de Paris jusqu'à Strasbourg. J'ai participé à l'acquisition des terrains pour le Parc Santerre à Laon. Donc ça a servi. Moi, j'étais chargé essentiellement d'acquérir les terrains pour l'État. D'accord. Donc pas très répressif. Non, pas répressif. D'ailleurs, mon père était expert comptable, donc je voulais pas embêter les contribuables. D'accord. Alors, vous êtes conseiller municipal à Caudry en 1971, adjoint aux finances, à la culture et à la jeunesse en 83, adjoint aux finances à l'action économique sous la mandature de Jacques Warin. Et puis finalement, vous remportez les élections municipales et devenez maire sans étiquette politique le 18 juin 1995. Et vous êtes réélu 2 fois au premier tour, donc en 2001 et en 2008. Avec 5 listes. Avec 5 listes. Et donc vous êtes réélu maire de Caudry en 2014, cela jusque 2020. Réélu maire de Caudry, eh bien donc, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette carrière politique ? Dès mon plus jeune âge, j'ai appartenu à des associations, par exemple l'Amicale laïque, l'association franco-allemande. À l'époque, on faisait des échanges avec Wedel, une ville au nord de Hambourg. Et le monde associatif, tout naturellement, entraîne de faire après, de s'investir pour sa ville, pour son territoire, donc de faire de la politique. À l'époque, j'étais pion au lycée de Caudry et le principal, c'était Monsieur Lefebvre. Et Monsieur Lefebvre m'a dit, tiens, viens voir, on fait des réunions pour la ville, est-ce que ça t'intéresserait de te présenter avec nous? J'ai dit oui. Donc j'ai été entraîné tout naturellement à faire de la politique. Mon père m'avait dit, surtout, fais pas de sport et fais pas de politique. J'ai pas obéi ni pour l'un ni pour l'autre. Alors vous allez devenir conseiller général du canton de Clary en 1996. En 2001, vous êtes reconduit, en 2008 également, et vous êtes actuellement vice-président du conseil départemental, donc en charge de l'aménagement du territoire. Quelle est votre mission et quels sont les buts que vous êtes fixés dans ce cadre ? Au conseil départemental. On a remis à plat toute la politique d'aide au territoire. On a réinitialisé une nouvelle politique qui peut s'articuler autour de 2 axes. Les ADVB, aide départementale aux villages et bourgs, c'est-à-dire qu'on aide toutes les communes de moins de 5000 habitants pour leurs travaux d'accessibilité, de mise en sécurité, d'entretien du patrimoine, de création de patrimoine. Et puis d'autre part, on aide aussi les territoires pour
les projets structurants. Par exemple, si sur un secteur il manque une médiathèque ou il manque une maison médicale, on peut aider. On aide tous les grands projets. Actuellement, sur le Cateau, vous avez le centre-ville du Cateau qui peut faire l'objet d'un projet structurant. Il y a eu aussi la toiture de la salle de sport qui a été subventionnée comme équipement structurant. Donc, on aide tous les territoires. D'accord. Et j'ai rencontré 545 maires sur 618. J'ai fait tout le tour du département. Il y a eu 55 réunions. Mais c'est passionnant de rencontrer tous les élus du territoire qui ont tous des idées et puis qui veulent tous faire bouger leur... Et ils veulent défendre un petit peu leur patrimoine et puis leur commune. Et c'est pas forcément évident de faire plaisir à tout le monde. On essaye au maximum de faire plaisir, mais il y a des projets qui sont plus intéressants que d'autres. Il faut faire un choix quelquefois. Ouais. Mais pour les ZDVB, l'aide départementale village et bourg, moins de 5000 habitants, on aide tous les projets, qu'ils soient, je ne vais pas me répéter, accessibilité, sécurité ou patrimoine. On les aide tous. Plus proche de nous, donc vous présidez actuellement la communauté de communes du Caudrésie-Catésie. Actuellement, ça regroupe combien de communes ? 46 communes. D'accord. Avec le Cateau, Caudry, comme commune principale, et puis beaucoup d'autres communes. La Groise, qui est la porte de notre territoire sur l'Est. Il y a Avesnes-les-Aubert, Villeroy-Tréau, Busigny, enfin, et beaucoup d'autres. Donc actuellement, on a 77 représentants. Chaque commune est représentée... Plus ou moins. Nous, Caudry, on a 16 représentants. Il y a des communes qui n'ont qu'un représentant. On a beaucoup de petites communes, mais au moins elles sont représentées quand même. Et puis, il y a un bon équilibre entre les communes plus urbaines et les communes rurales. On s'entend bien. Chacun, je pense, y trouve son compte. Puis on peut mutualiser aussi. Quelquefois, des communes ne disposent pas de services administratifs ou techniques suffisants. On peut aider, et ça, c'est apprécié. C'est un petit peu le but, parce que quelle est la mission finalement de la communauté de communes ? Il y a beaucoup de gens qui disent que finalement c'est un étage supplémentaire, que c'est encore des impôts en plus. Quels sont les avantages que l'on peut dégager de faire partie d'une communauté de communes ? La communauté de communes, elle intervient au niveau des petites communes pour le fleurissement, pour l'entretien des espaces verts, pour l'entretien du patrimoine. Beaucoup de bâtiments de petites communes ont été réhabilités grâce à la communauté. Ensuite, l'éclairage public. On est la seule communauté à avoir mis l'éclairage public en communautaire. L'éclairage public, ça nous a permis d'augmenter le CIF. Le CIF, c'est le coefficient d'intégration fiscale qui nous a permis d'augmenter la DGF. Parce que plus vous mettez en communauté, plus vous avez de DGF de la part de l'État. Et l'éclairage public, on est en train de faire en sorte que partout, dans toutes les communes, on ait un éclairage moderne. On installe des LED, donc on va diminuer la consommation électrique. Je pense que s'il n'y avait pas eu les communautés, les communes n'auraient pas fait ces travaux d'amélioration de leur installation électrique. D'autre part, on s'occupe des crèches. Les crèches, la petite enfance, c'est une compétence communautaire. On intervient dans les écoles. On a un service qui intervient, qui aide les enfants, qui amène une documentation. Mais les crèches, c'est important. Il y en a une à Caudry, il y en a au Cateau, il y en a bientôt à Avesnes-les-Aubert. On a aussi les RAM, un relais d'assistance maternelle, les MAM. Beaucoup de structures. Beaucoup de structures, mais tout ça, c'est pas toujours connu. Ensuite, il faut savoir que la loi NOTRe, elle va transférer des communes vers les communautés. On va avoir, par exemple, l'eau en communauté, on va avoir l'assainissement en communauté, GEMAPI, enfin, plein de choses qui vont être transférées aux communautés. Alors, certaines communes disent on va y perdre beaucoup d'attributions. Je pense que les communes garderont quand même une mainmise sur beaucoup d'activités, mais par contre, il y a des activités qui ne peuvent être faites que par l'ensemble de la communauté. D'accord. On avait parlé de passer en communauté d'agglo l'année dernière, et finalement ça a été un petit peu mis au rencard. Est-ce que vous pouvez un petit peu donner quelques explications ? Pour passer en communauté d'agglo, il fallait que la commune centre, c'est-à-dire Caudry, fasse plus de 15 000 habitants. C'est fait puisqu'on a 15 270.
Et même la législation s'est assouplie en la matière, puisqu'il faut que l'aire urbaine ait plus de 15 000 habitants. Une aire urbaine, c'est quand deux communes sont à moins de 200 mètres l'une de l'autre. Donc Caudry, il y a Fontaine-au-Pire et Bettencourt qui sont dans l'aire urbaine, et ça fait 18 600 habitants. Donc on pouvait sans problème passer en communauté d'agglomération, mais à l'époque, François-Xavier Villain m'a alerté, parce qu'une communauté d'agglomération doit obligatoirement prendre dans ses compétences le transport. Et le transport, c'est-à-dire les bus qui vont d'une commune à l'autre, surtout sur toute la communauté, qui fait pas mal de distance, ouais. C'est 2 millions d'euros en gros. Donc on aurait été aidé par l'État, on aurait eu une DGF supplémentaire, mais de l'ordre de 800 000 euros. Par contre, il aurait fallu instaurer une taxe sur les transports à la charge des industries. Et ça, j'ai pas voulu le faire. Enfin, j'ai pas vu. Nous n'avons pas voulu le faire parce qu'on aurait pénalisé. 1,2 million à récupérer en plus de ce qui est. Et donc, il nous a semblé plus intéressant de rester en communauté de communes. D'accord. Ça, c'est important. Vous savez qu'on en a pas souvent parlé, et les gens se posent la question parce que ils ont vu que les conseils municipaux se réunissaient pour délibérer, et après ils s'étaient réunis de nouveau pour annuler, et les gens ne comprenaient pas. Donc c'est une question financière, et finalement heureusement qu'on n'est pas passé en communauté d'agglo. Je pense que oui, mais j'en ai discuté avec François-Xavier Villain, et François-Xavier Villain m'a fortement conseillé de ne pas passer en communauté d'agglo. Alors, dernière question au niveau de la communauté de communes. Actuellement, vous êtes président de la communauté de communes, et vous aviez décidé avec Serge Siméon de faire la présidence à deux. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose ou pas ? Quoi qu'il arrive, parce que vous savez peut-être que je me présente aux élections législatives, mais quoi qu'il arrive, je démissionne ici au mois de juin, juste après les élections. Après, c'est le conseil communautaire qui décidera qui sera son président. D'accord. Bon, c'est bien évident que je souhaite que ce soit Serge Siméon, mais je n'ai pas le pouvoir de dire il faut que ce soit Serge Siméon. Ce sera une élection. Donc, pour moi, il a toutes les capacités, et puis ce sera un excellent président de communauté, mais il faut passer par l'élection. D'accord. Je peux rien dire d'autre. Alors, donc, vous avez souhaité, avec Pierre-Antoine Villain, vous présenter, on en parlait, aux élections législatives de juin 2017, dans la 18 circonscription. Pourquoi ce choix ? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose J'ai, je pense, accumulé suffisamment d'expérience. J'ai travaillé sur le canal Seine-Nord, sur la BA103, sur la plateforme de Marquion, sur beaucoup de dossiers du Cambrésis. Enfin, avec François-Xavier Villain, j'étais à l'origine du pays du Cambrésis, de Cambrésis Développement Économique. À l'époque, ça s'est fait avec les communes de Lecateau, Cambrai, Caudry et Solesmes. Donc on a travaillé pour créer une unité de territoire, que toutes les communes travaillent ensemble. On a réussi. Le Cambrésis est montré en exemple. Actuellement, quand on cite un territoire où toutes les communes s'entendent, c'est le Cambrésis. Donc tout ça, c'est une expérience que j'ai accumulée dont je voudrais faire profiter le territoire. Comme François-Xavier a décidé de ne plus se représenter, si c'était représenté, j'aurais été très heureux d'être à nouveau son suppléant. Je l'ai été pendant 3 mandats. Donc vous connaissez déjà un petit peu tous les rouages. Oui, je l'ai accompagné à l'Assemblée nationale. Je pense que je connais... j'ai une carte de visite aussi. Au département, je connais beaucoup de monde. Caner, il est à côté de moi. Le ministre Caner, il siège à côté de moi au conseil départemental. Donc, tout ça fait que je pense que je peux apporter quelque chose au territoire. Puis notre territoire va beaucoup bouger dans l'avenir. Le canal Seine-Nord, à mon avis, c'est sur les rails et c'est parti. Mais le canal Seine-Nord, c'est un tuyau. À côté du tuyau, il faut créer des plateformes. Les plateformes sont des syndicats mixtes. Il va falloir qu'on se fasse entendre, qu'on crée des équipements qui serviront tout le territoire. Ensuite, la BA103, il y a encore quelques obstacles à surmonter, mais il faut aussi taper sur la table. Vous savez, c'est toujours une question de bagarre. Un député, il est très important. L'autre jour, François-Xavier Villain m'appelle pour la reprise au centimètre, je peux le dire, la reprise au centimètre à Caudry. Il a reçu un appel téléphonique de quelqu'un qui a considéré que la première personne à contacter, c'était le député. Donc il m'a dit, viens, on va discuter de ce problème. Mais c'est le député qu'on a contacté d'abord. Donc je pense que je peux apporter au territoire quelque chose d'important.
Alors Pierre-Antoine, donc cambrésien, vous avez décidé de suivre un petit peu votre père. Décider de suivre Guy surtout, et peut-être simplement un mot pour vous donner les raisons de mon engagement à ses côtés. Je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Je suis entré en 2008 au conseil municipal de Cambrai avec la volonté de participer à la vie, au développement de Cambrai, du Cambrésis. Et j'ai aujourd'hui la conviction que Guy est le seul à pouvoir, comme il le disait très justement, porter l'unité de notre territoire, porter les ambitions de notre territoire à l'Assemblée nationale. Voilà très simplement les raisons qui font qu'aujourd'hui j'ai envie de le suivre dans cette aventure et de l'amener à l'Assemblée nationale. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on aura l'occasion de vous réinterroger et puis de vous suivre un petit peu dans vos déplacements. Un petit mot pour terminer ? Il vient de parler de moi, je vais parler de lui. Lui, c'est un chef d'entreprise qui connaît bien tout ce qui est moderne en matière de communication. On sera très complémentaires, hein, parce que bon, j'ai un peu plus d'âge que lui. On pourra échanger. C'est toujours bien d'avoir de l'expérience et puis aussi des personnes compétentes en matière de nouvelles technologies, d'une part. Bon, chef d'entreprise, c'est un jeune chef d'entreprise. Hein. Et puis, on apprend à se connaître. C'est bien. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et puis bon courage. Merci beaucoup.